Quelles leçons tirer des différentes lettres adressées aux églises? C'est un plaisir pour moi, chers amis, de vous retrouver en compagnie de Bruno et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Pour poursuivre en tout cas l'étude autour du livre de l'Apocalypse. Et nous vous invitons à prendre connaissance des chapitres 2 et 3 pour que, église après église, on puisse décortiquer les lettres qui leur sont adressées par l'intermédiaire donc de Jean. Lors de la précédente étude, nous nous étions arrêtés à l'église d'Éphèse. Cette semaine, nous allons plus précisément voir l'église de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de Laodicée. Pour planter un peu le décor, ces lettres qui sont adressées à ces églises ont quelle finalité? Alors l'objectif de Dieu, c'est de transmettre un message. Lorsqu'on envoie et on prend le temps d'écrire à quelqu'un à l'époque, c'est parce qu'on a un message à lui transmettre. Et je crois que l'introduction, déjà dans le chapitre 1er, montre bien l'intention de Dieu. C'est qu'il voudrait porter un message à la connaissance des membres d'Église de l'époque, parce qu'ils se retrouvaient bien dans certaines situations. Un message d'encouragement, un message également pour qu'ils se réveillent par rapport à certaines situations, qu'il y ait une prise de conscience. Mais les messages, d'une façon générale, sont extrêmement positifs. Ils ne sont pas fermés dans le sens où tout est arrêté. Mais il y a toujours un espoir que Dieu adresse justement à ces différentes communautés. Et je pense, quelle finalité, en somme? Eh bien, qu'elles puissent rester fidèles à l'enseignement transmis à l'origine par les apôtres. Parce qu'il faut comprendre que non seulement ces lettres s'adressent, oui, à des communautés que l'apôtre Jean a connues, mais elles s'adressent aussi à l'histoire, en fait, du christianisme. C'est un peu dans cette double lecture que nous analysons les lettres aux 7 églises. Donc, ce n'est pas seulement un message pour la communauté de l'époque, oui, c'est vrai, il y a un aspect historique, mais il y a aussi un aspect futur concernant ces églises qui viendraient après et qui auraient justement à puiser ces enseignements, ces encouragements et recevoir cette lumière de Dieu pour garder le cap, parce que dans le livre de l'Apocalypse particulièrement, nous sommes fortement dans le cadre du grand conflit. Merci Eddie pour cet élément de réponse. J'aimerais vous poser la question adressée d'ailleurs à Marvin et à Eric lors de la précédente étude. Dans le monde dans lequel on est, il y a plusieurs communautés, plusieurs religions, je dirais, où elles s'inscrivent dans ces églises. Il faut voir que par rapport à ce qu'Eddie disait, en fait, les différentes églises auxquelles Jésus fait allusion, il faut retenir les caractéristiques, en fait. Donc, il ne faudrait pas effectivement rechercher une communauté, mais rechercher les caractéristiques qui se trouvent dans ces différentes églises. Et c'est pour ça que, en fait, en matière d'église, en matière de relation avec Dieu, il ne faut pas oublier que Dieu, quand il parle d'église, il parle de communautés qui font sa volonté. Et souvent, on veut on veut mettre le droit sur on va dire, une église particulière, que c'est celle-là, l'église de Dieu. Non, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu fait mention de son église toujours à celle qui fait sa volonté. Donc, ce qui fait qu'à la fin, puisque l'Apocalypse, il est question de la fin, des événements de la fin, est-ce que cela signifie que le peuple de Dieu qui est appelé, ou l'Église de Dieu est appelée, n'est pas colorée de religion ou de Non, communauté? elle est colorée de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que si nous voulons effectivement rechercher, mais quelle église qui est l'église de Dieu, il faudrait rechercher quelle église qui fait la volonté de Dieu. Et c'est là où il ne faut pas qu'on se trompe. Parce qu'on aurait pu dire à l'époque des Juifs, quand Jésus dit à la femme samaritaine, le salut vient des Juifs. Quand il dit, vous dites qu'il faut adorer de telle manière, et nous, on dit qu'il faut. Et Jésus dit, le salut vient des Juifs. Mais quand Jésus dit, le salut vient des Juifs, il ne dit pas que les pharisiens ont le salut. Il dit que, effectivement, le salut vient des Juifs, mais des Juifs qui font la volonté de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à cela, en fait. Donc, il faut toujours suivre et rechercher
qu'est l'Église qui fait la volonté de Dieu, en Est-ce fait. qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en a plusieurs, puisque tu dis quelle église, c'est au singulier? Je pense qu'effectivement, Bruno a raison dans ce sens où il faut surtout chercher des caractéristiques. Moi, je crois qu'en tant qu'adventiste, puisque je suis adventiste du 7e jour, nous avons une lecture prophétique de notre Église, c'est-à-dire appelée justement à porter, être la voix de Dieu dans les derniers temps pour que les hommes et les femmes reviennent à l'enseignement de la Bible. Donc l'idée n'est pas premièrement de faire du monde des adventistes du 7e jour, pourquoi pas, mais l'idée c'est de ramener à la personne de Jésus. Et je pense que ce que Bruno dit est extrêmement important. Et je crois que la Bible aussi nous oriente dans ce sens où effectivement il y a un conflit, il y a un choix à faire. Et ce choix n'est pas multiple. C'est-à-dire que c'est soit on choisit, on se pose du côté de Dieu, on se pose du côté de l'adversaire de Dieu. Il n'y a pas de voie intermédiaire. Aujourd'hui, il y a différentes dénominations qui se disent être chrétiennes. Maintenant, est-ce que toutes ces dénominations, avec tous les noms que l'on peut trouver sur Internet, est-ce que ces dénominations cherchent à mettre en place et en pratique la parole de Dieu? Mais quelles devraient être les caractéristiques alors de l'Église, du peuple? Pour poursuivre la réponse à cette question, tu n'as qu'à regarder en fait les différentes lettres que justement Jésus donne à ces différentes églises qui sont censées être les églises de Dieu. Et il dit à chaque fois, tu dis que tu es telle chose, mais regarde, tu n'es pas... Donc, en fait, c'est pour ça que c'est très important de regarder et de rechercher quelle est la volonté de Dieu. Parce que même à ces églises qui sont prétendues être les églises de Dieu, Jésus lui fait des reproches. Et Jésus lui dit si tu ne fais pas telle chose, repens-toi, refais telle chose, remets-toi en question. Et c'est pour ça qu'il est très important comme Eddie le disait, de rechercher quelle est la volonté de Dieu. Et en recherchant quelle est la volonté de Dieu, on verra quelle église qui cherche à faire la volonté de Dieu. En somme, c'est un positionnement individuel. Oui, parce que de toutes les façons, la vie passe premièrement par un positionnement et un choix personnel qui va bien évidemment se retrouver dans un groupe avec plusieurs personnes qui partagent les mêmes points de vue, les mêmes lectures. Mais il faut comprendre, et je rebondis sur ce que Bruno disait, que je trouve vraiment très intéressant, c'est que nous sommes dans une même région, c'est-à-dire la région de la Turquie actuelle, et Jean fait le choix par Dieu de sélectionner un certain nombre de ces églises, puisqu'il n'y avait pas non plus que ces églises dans cette région, et pourtant, elles ont reçu un message, mais on voit qu'elles ont chacune des problématiques, comme aujourd'hui aussi au sein de nos communautés, même si on parle du corps du Christ, mais chacune peut avoir sa problématique. Le problème n'est pas d'avoir la problématique, le problème c'est de ne pas reconnaître le problème et prendre le conseil de Dieu, parce que Dieu donne suffisamment de conseils pour changer d'orientation et prendre le bon chemin. Donc l'idée, ce n'est pas de camper sur une prétendue position ou une prétendue lecture de la Bible et se dire qu'on est dans la vérité. Non, c'est pas être dans la vérité. Jésus d'ailleurs l'a dit aux scribes et aux pharisiens, et il disait aux personnes, eh bien écoutez et mettez en pratique ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc, on voit bien que même si l'enseignement peut être bon, mais ce que Jésus souhaite, c'est qu'il y ait une cohérence entre l'enseignement et la vie pratique. Et je crois qu'aujourd'hui, pour pouvoir se positionner, il faut regarder aussi les deux aspects, parce que nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous avons besoin de modèles. Alors, est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques que le peuple de Dieu devrait avoir? Oui, des caractéristiques d'être fidèle à sa parole, c'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, ne pas avoir d'autres idoles que Dieu, respecter également. Pour moi, c'est extrêmement important parce que dans le livre de l'Apocalypse, on va y revenir, il est question de garder les commandements de Dieu, pas une partie des commandements de Dieu, mais l'ensemble. Et le sabbat, pour moi, c'est aussi une caractéristique forte
Mais ce n'est pas le seul élément. Il s'agit également de pratiquer, comme Jésus l'a dit, d'aimer son prochain comme Jésus lui-même nous a aimés. Donc il y a une dimension verticale avec Dieu et une dimension horizontale qui, me semble-t-il, trouve un point commun au travers du sabbat. Parce que le sabbat me permet d'adorer Dieu, de reconnaître la suprématie de Dieu dans ma vie, mais le sabbat me permet de vivre également dans la liberté, en libérant les autres, eh bien, le jour du sabbat. Donc, moi, je crois que ces éléments sont extrêmement importants, mais il faut, pour cela, c'est pas simplement le dire, il faut surtout le pratiquer, c'est-à-dire demeurer fidèle dans son expérience, dans son vécu à l'enseignement de Jésus et se laisser conduire par l'Esprit Saint. Alors certains, et j'ouvre le débat, parlent de l'Église adventiste comme étant l'Église du reste. Qu'en pensez-vous ? Certains peut-être retrouvent en fait des éléments, des caractéristiques de l'Église adventiste qu'on retrouve dans l'Apocalypse en fait. Parce qu'il faut bien comprendre que le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel sont les deux derniers livres qui donnent des caractéristiques justement de l'Église des derniers temps. Et quand nous prenons par exemple Apocalypse 12 verset 17, il est dit que « Et le dragon fut irrité contre… » La femme. On travaille vraiment en esprit. Eddie a pris le texte. Vas-y, Elie. Tout à fait, le texte dit « Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Effectivement. Donc, nous voyons que nous sommes dans le dernier livre de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, le livre des Révélations, et il nous est fait mention que le diable, Lucifer, Satan, fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Et nous savons que dans l'Apocalypse, quand il est question de femmes, il est question d'église. Si on peut dans cette notion, il est aussi fait mention du reste. Du reste. Et effectivement, par rapport à l'ensemble, on voit bien que le dragon, il s'intéresse particulièrement à ceux qui demeurent fidèles à Dieu, parce que son objectif, c'est de montrer que le projet de Dieu… Mais ce n'est pas attaché à une église, alors c'est ceux qui restent fidèles. Donc alors, ça peut être… Bien sûr, ce n'est pas l'attachement à une église, et je crois qu'il faut qu'on soit clair là-dessus. Mais non, en tant qu'être humain, nous avons besoin d'un cadre. Le cadre, c'est une dénomination. Pour exister aujourd'hui dans le monde dans lequel nous sommes, il faut que l'on dépose des statuts à la préfecture, etc. On a besoin d'un cadre. Mais le cadre doit être le moyen pour porter la mission. La mission, elle dépasse le cadre d'une dénomination. Et je pense que c'est extrêmement important. Jésus ne vient pas chercher, premièrement, des adventistes du 7e jour. Sinon, ça voudrait dire qu'il suffirait de se faire adventiste du 7e jour pour être sauvé. Non, je crois que Jésus vient chercher des hommes et des femmes qui lui demeurent fidèles. Et quelle que soit la dénomination, quel que soit le nom que l'on pourrait donner au mouvement, ce qui est important, c'est de demeurer fidèle à l'enseignement de Jésus, la foi de Jésus, et donc aussi les commandements. C'est-à-dire que ce sont deux éléments qui, lorsqu'on vit dans cette confiance à Dieu, eh bien, on obéit et on marche et on répond par amour à ce salut qu'il nous accorde, et c'est ce qui implique donc le garder les commandements. Mais le garder les commandements, ce n'est pas pour obtenir le salut, mais c'est le résultat justement de la foi de Jésus, de cette confiance que nous plaçons en lui, qui se révèle dans notre existence par un vécu et une obéissance à la volonté de Dieu et de sa loi. Pour revenir justement sur le verset qui dit « Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité », qui veut dire, comme Eddie le disait, au reste de l'Église, mais il dit aussi « à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus ». Et quand nous regardons dans Apocalypse 19, verset 10, il est dit, ce témoignage, le témoignage de Jésus, il est dit que « Et je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. » Car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Autrement dit, dans les caractéristiques de la dernière Église, on doit retrouver pas une Église seulement qui prône l'amour de Jésus, mais une Église qui recherche et qui étudie la prophétie, qui essaie de comprendre, en fait, par rapport à ce que je disais dans Daniel et dans l'Apocalypse, qui essaie de comprendre ce que, justement, Dieu veut nous révéler, en fait. Et beaucoup pensent, effectivement, comme tu le disais, que l'Église adventiste est
pourrait être en quelque sorte cette église du reste, parce qu'il trouve les caractéristiques d'une église qui prêche la prophétie, dans Daniel, qui prêche sur le sanctuaire, qui arrive à associer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans Hébreu, qui arrive à expliquer, qui donne une explication non pas qui sort de n'importe où, mais qui sort de la Bible, et on trouve une cohérence et une lisibilité dans ce que le texte, dans ce que Jésus veut nous révéler en fait. Merci pour cet élément de réponse. Alors, c'est vrai qu'il nous faut retourner aux églises qui sont dans l'Apocalypse. On ne s'est pas trop éloigné. Oui, totalement. On ne s'est pas éloigné, mais c'est bien aussi de brosser plus largement, puisque l'étude est faite autrement, n'est-ce pas? Et donc, pour ceux qui nous suivent, merci de prendre connaissance du chapitre 2 et du chapitre 3 d'Apocalypse, parce que nous avons déjà vu l'église d'Éphèse. Essayons de voir justement le message. Vous avez parlé de message adressé aux églises pour réconforter, pour tout ça dans leur cours. C'est ce que vous avez dit en début, en préambule. Voyons l'église de Smyrne, qui vient après l'église d'Éphèse. Quelle est la caractéristique déjà de la ville, puisque l'église est bien implantée dans une ville, et donc qu'est-ce qui ressort après de ce fait dans cette église? Alors, la ville de Smyrne était un port, justement au bord de la mer Égée. C'était une ville florissante, mais c'était une ville aussi dans laquelle eh bien, l'empereur était adoré, parce qu'il faut se souvenir qu'à l'époque de Jean, eh bien, il y a le culte à l'empereur. Et c'est pourquoi d'ailleurs le message des chrétiens va générer un certain nombre de persécutions, parce que effectivement cela remet en question le culte à l'empereur. Et pendant toute cette période, et d'ailleurs on va le retrouver un petit peu dans cette lettre à l'église de Smyrne, moi ce que j'apprécie un peu dans ce texte, c'est que Dieu dit, Jésus lui-même dit au verset 9, « Je connais ta tribulation ». Il dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir ». Il y a une période de 10 jours, et souvent les théologiens, les historiens attribuent un peu cette période de 10 jours à une période de 10 ans où il y a eu de très très violentes persécutions par les empereurs romains jusqu'à 313, lorsque justement Constantin, empereur romain, eh bien, va faire sortir l'édit de Milan, justement pour pouvoir donner une liberté religieuse. C'est le premier texte d'ailleurs dans l'histoire de la liberté religieuse attribuée aux chrétiens. Et l'empereur Constantin leur accordait l'autorisation d'adorer leur Dieu. Donc là, tu es en train de nous donner d'abord la caractéristique de Smyrne à l'époque même où Jean adressait la lettre. Oui, et après, tu nous donnes un peu sa résonance dans l'histoire. La résonance de l'histoire par rapport à cette période post-apostolique, puisqu'on a dit non seulement ce message s'adresse à des églises précises, et à l'époque de Jean, il y avait déjà les persécutions qui avaient commencé, mais on voit également que c'est aussi une deuxième phase dans l'histoire de l'Église, dans ce grand conflit, où on se situe eh bien, au 2e, 3e siècle après les apôtres. Et donc cette Église sera confrontée fortement à de grosses persécutions, et Jésus ici va dire eh bien, qu'il la connaît, qu'il connaît ses difficultés, et il l'invite à demeurer fidèle. Et particulièrement dans cette église, j'aime aussi fortement ce message où Dieu lui demande eh bien, de lui demeurer fidèle, de ne pas baisser les bras. Et je crois que c'est un message extrêmement actuel pour nous aujourd'hui, qui passons également par des moments... Pour nous, Est-ce qu'à chaque fois, les messages qui s'adressent aux différentes églises résonnent aujourd'hui pour nous? Mais bien sûr. Surtout que par rapport au message de l'église de Smyrne, quand Jésus se présente, il dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, quand on lit ce texte, on voit clairement qu'il s'agit de Jésus. Mais ce qui est beau, c'est que dans cette déclaration, Jésus est en train de dire qu'il est Dieu. Parce qu'il dit, voici ce que dit le premier et le dernier. Et dans l'Apocalypse, à chaque fois qu'il est mention de l'alpha et de l'oméga, il s'agit de Dieu. Et aujourd'hui, nous voyons que, justement, qu'il y a certaines dénominations qui
qui remettent en cause la divinité de Jésus. Et c'est quelque chose de très parlant dans l'Apocalypse, parce que dans l'Apocalypse, Dieu est en train de révéler Jésus à nous comme étant Dieu. Ça, c'est la première chose à noter. Et la deuxième chose, c'est que de savoir que quand dans Smyrne, dans la lettre de Smyrne, il est fait une mention que vous aurez une tribulation de 10 jours. Qui veut dire que, et par rapport au temps prophétique, nous savons que 10 jours veut dire 10 ans. Qui veut dire que Jésus tient précisément les églises, il connaît toutes choses et que nous pouvons lui faire confiance. Donc il est en train de leur dire, vous aurez une persécution de 10 ans, vous allez mourir, vous allez aller en prison, mais restez fidèles. Et là, bien sûr, Jésus ne s'adresse pas à toute l'église, mais nous voyons encore qu'il s'adresse au reste qui va rester fidèle. Parce qu'il dit que l'église, de la part de ceux qui calomnient, qui se disent juifs, qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc nous voyons que Jésus lance la lettre, bien sûr, pour tous ceux qui composent cette église, mais c'est toujours, nous retrouvons un reste en fait. Il y a toujours une bataille même au sein des églises, du moins il y a toujours des différences. Oui, parce que l'adversaire ne se contente pas de laisser le message de la bonne nouvelle du salut se répandre. Il va, et de tout temps, même à l'époque des apôtres, à l'époque de Paul, d'ailleurs on a eu l'occasion d'étudier ces questions dans le livre des Actes des Apôtres, et on voit qu'effectivement, dès le départ, il y a eu de l'opposition. Dès le départ, il y a aussi une volonté de falsifier le message, de le modifier, de le morceler. Et donc, ce mode de fonctionnement va se répéter dans toute l'histoire. Mais permets-moi de faire un petit parallèle entre ce qu'il disait et le texte biblique, entre le verset 8 et le verset 9. C'est très intéressant que Jésus se présente comme étant celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Et à la fin du verset 10, il dit « Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie ». Moi, je trouve que c'est vraiment extraordinaire dans le texte de voir comment... Très poétique. Hein. Oui, très, très poétique, mais rempli d'espoir, parce qu'ils vont passer par des moments difficiles. Ils sont dans les persécutions. Ils ont à faire face à la mort, à leur propre mort. Et Jésus leur dit « Ne crains pas ». Pourquoi ? Parce que moi, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Donc, c'est une lueur d'espoir extraordinaire. Si celui qui s'adresse à eux est bien vivant, c'est celui qui était mort et qui est revenu à la vie, ça veut dire que pour leur propre vie, il leur dit, mais n'aie pas peur d'aller jusqu'à la mort, parce que moi, j'étais mort et je suis revenu à la vie. Je détiens les clés de la mort entre mes mains, du séjour des morts. Et je trouve que ce message aujourd'hui, pour des gens qui peuvent souffrir, qui peuvent passer par des tribulations, et on le sait, dans le monde d'aujourd'hui, certes peut-être pas en Martinique, mais dans le monde d'aujourd'hui, il y a des chrétiens aussi qui sont persécutés, des chrétiens qui sont tués par rapport à leurs croyances. Eh bien, ce texte s'adresse encore à eux, même si nous ne vivons pas à l'époque de Smyrne, mais n'empêche que ce message est tout à fait actuel, il est d'actualité. Il y a encore un écho aujourd'hui. Ah oui, tout à fait. Alors, et voyons maintenant l'église de Pergame, parce qu'il y a une troisième lettre qui est adressée, et c'est à cette troisième église, Pergame. Alors, quelle est la caractéristique aussi, pareil, de la ville et de l'église ? Alors pour l'église de Pergame, nous voyons que... Déjà à l'époque de Jean, parlons déjà à l'époque de Jean, et puis après dans la résonance... Nous voyons en fait que les contigus justement à l'église de Smyrne, et que quand nous regardons justement les caractéristiques, nous voyons qu'en fait qu'il est fait la même mention, si nous prenons Apocalypse 2 verset 13, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Donc nous voyons que nous sommes à peu près toujours dans la même chronologie. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement. Qui veut dire, quand nous voyons ce texte, ça veut dire qu'il y a des traites dans l'église en fait, à ce moment-là. Qu'il y a des traites dans l'église, et il est fait mention au verset 15 à la doctrine des Nicolaïtes, qui eux font ce qu'on appelle des compromis en fait. Donc à ce moment-là, on va dire après l'église de Smyrne, on retrouve des traites dans l'église qui vendent leurs frères, et on retrouve aussi des frères, eux, qui veulent faire des compromis pour échapper aux persécutions en fait. Et même implantés dans le royaume de Satan, c'est quand même... Alors, quel est le contexte de la ville concrètement pour arriver à ces propos ? Par rapport à ce que j'ai dit précédemment, dans la quasi-totalité des villes roumaines qui ont aussi une histoire grecque,
Donc ça veut dire qu'il y a un mélange également de dieux, des divinités, entre les divinités grecques, les divinités romaines, le culte à l'empereur. Et donc toutes ces villes-là doivent vivre par rapport à cela. Le christianisme arrive, il présente un autre Dieu, et c'est vrai que ça génère un certain nombre de violences, ça génère également des préoccupations, et puis, et on le verra un petit peu après, ça exclut également parfois même de la vie économique. Et donc, les gens doivent se positionner. Les nouveaux chrétiens qui adhèrent justement à ces nouvelles croyances, eh bien, doivent se positionner. Mais ce qui est extraordinaire dans cette histoire de l'église de Pergame, c'est que je sais que là où est le trône de Satan. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à Pergame particulièrement, il y avait un dieu de la guérison. Et le dieu de la guérison, c'était un dieu grec, et il était symbolisé par un serpent. C'est quand même incroyable que le dieu de la guérison, et beaucoup de personnes affluaient justement à Pergame pour obtenir la guérison, et ce dieu était symbolisé par le serpent. Or, pour nous, en tant que croyants lecteurs de la Bible, le serpent a une forte connotation par rapport à l'adversaire, par rapport au diable lui-même, que l'on retrouve d'ailleurs dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, lorsque le serpent vient séduire. Et nous savons, d'après Apocalypse chapitre 12, que le serpent, c'est le dragon lui-même, c'est Lucifer, c'est le diable, celui qui séduit tous les habitants de la terre. Donc, c'est vrai que la symbolique est extrêmement forte. C'est-à-dire que dans cette ville, là où les gens affluaient pour obtenir la guérison, eh bien, Dieu est en train de dire que c'est la synagogue de Satan. C'est là où il siège, c'est là où il demeure. Et quel est le message du coup de Dieu pour ce peuple? Eh bien, justement, c'est un message de repentance. C'est un message où ce dernier est appelé à changer de direction par rapport à ce qui se passe dans la ville et à se tourner vers celui qui peut les guérir, celui qui peut les sauver, celui qui peut leur apporter justement la paix de l'âme. Eh bien, là aussi, il est intéressant qu'il y a cet appel à la repentance. Et souvent dans les messages d'ailleurs adressés aux différentes églises, il y a ce message, repentir, c'est-à-dire revenir sur le droit chemin, changer de direction pour revenir sur le droit chemin. Et c'est un peu ce que nous disions, qui avait comme fil conducteur tout au long des lettres que nous étudions. Et quelle différence aussi avec Smyrne? Quel ajout? Quelle différence? Je voulais juste préciser qu'il dit, voici ce que dit l'épée aiguë. Et il dit au verset 16, je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Et nous voyons que là, il fait mention de Balak qui enseignait des choses. Et n'oublions pas aussi que dans la Bible, l'épée a un symbolisme de la parole de Dieu. Et par rapport à ce qu'Eddie disait, par rapport au symbolisme du serpent, il faudrait que nous fassions attention justement parce que Dieu est en train de nous montrer que nous allons faire face à des séductions. Pourquoi je dis cela? Parce que Eddie disait qu'effectivement, nous savons que le serpent représente Satan, mais nous savons aussi que quand le peuple est dans l'Exode, ils étaient dans l'Exode, ils avaient été piqués par les serpents et qu'il fallait qu'ils fixent les yeux sur un bâton avec le serpent dessus. Ils ont eu la guérison. Et ils ont eu la guérison. Donc, nous voyons que le diable ne va pas nous séduire avec des choses blanc-noir. Non, il y aura toujours des choses un petit peu, vous voyez, de ce qu'on connaît dans la Bible, de vérité, mais pour nous emmener à un endroit bien précis. Et là, nous voyons qu'il emmenait le peuple avec un fait biblique vers une adoration autre que Dieu, en fait. Et c'est là que nous devons faire attention. C'est pas de penser que dès que nous voyons ou nous entendons qu'il y a une chose qui a été dite dans la Bible, que forcément que la personne nous mène là où il faut aller. Alors, quelle correspondance de Pergame avec l'histoire? La correspondance avec l'histoire, c'est que juste après cette période de persécution dont on a parlé et avec l'arrivée de Constantin au pouvoir dans l'Empire romain, eh bien, l'Église chrétienne qui était persécutée deviendra religion d'État. Et on va commencer à avoir et à retrouver un certain nombre de compromis. Par exemple, ici, il est fait mention de l'œuvre des Nicolaïtes. Ça, c'est un mouvement interne qui demandait un compromis avec le paganisme, etc. Eh bien, on va retrouver cette même période, eh bien, après que Constantin ait institutionnalisé, ait accepté le culte chrétien, les gens vont devenir chrétiens eh bien, en masse.
il n'y aura pas une véritable conversion et il y aura beaucoup de choses du paganisme qui vont s'infiltrer, qui vont intégrer le christianisme. Eh bien, on retrouve véritablement cela au début de cette histoire, cette nouvelle histoire de l'Église chrétienne. Et je crois que c'est extrêmement intéressant de faire ce parallèle avec l'histoire et ce qu'on a pu retrouver comme compromis qui se sont faits et qui ont malheureusement orienté l'Église, eh bien, d'une façon générale, loin de la volonté de Dieu. Merci. Ce qui nous ramène à un thème d'actualité quand justement nous entendons parler d'œcuménisme. Et en fait, en quelque part, c'est un œcuménisme qui s'est fait avec des compromis. Donc, il faudrait que nous fassions attention et voir que Dieu, lui, prend attention à ceux qui restent fidèles dans chaque église. Quand bien même l'ambiance semble pas bonne, en fait, Dieu demande à ceux qui sont fidèles de rester fidèles. Merci Bruno, merci Eddy Michel. C'est vrai que nous n'avons pas terminé les lettres adressées aux études. Je vous propose de vous retrouver au prochain numéro d'Autrement dit pour voir plus amplement les autres églises, Thyatire, Philadelphie, Sardes et Laodicée. Restez avec nous, restez connectés. Rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit.